Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la cassure haussière des 1.2110 mais qui ne parvient pas pour le moment à casser ici cette zone de résistance des 1.2170. On a eu donc deux attaques, entre les deux on a un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on ne parvient pas ici à casser cette résistance. Alors globalement ça nous donne quand même une dynamique qui reste haussière, on a eu ici une phase de consolidation et puis ici on a marqué un nouveau plus haut significatif, mais on aurait vraiment un retournement de la tendance que sur une cassure ici de cette zone des 1.2230, donc il faudrait casser ici cette zone des 1.2170 pour valider ce mouvement comme continu et donc en direction ici de cette zone des 1.2360. Donc les points à surveiller, c'est tout simplement cette résistance, et puis si les cours repassent ici sur la zone des 1.2110, on aura un signal de neutralisation globale de la tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a bien validé la cassure ici de cette zone des 1.40, zone qui était résistance à de nombreuses reprises par le passé. Elle avait été testée pas mal de fois ces dernières semaines. Donc on repart ici sur une dynamique haussière. Alors globalement, on sait que cette zone ici des 1.4195 correspond à une résistance qui avait été marquée ici lors de cette phase de cotation à la fin du mois de février. Globalement, on reste donc sur une dynamique fortement haussière avec ici une phase de consolidation qui revient ici sur cette zone de point haut. Donc si on vient casser ici cette résistance, celle que l'on est en train de vouloir venir tester, on validera donc la poursuite d'un nouveau mouvement haussier en direction des 1.50 d'un point de vue moyen terme sur cette paire de devises. Donc je vous rappelle qu'on part d'un point bas historique qui a eu lieu donc l'année dernière. Si on casse ici à la hausse cette zone, on sera sur un énorme mouvement de retournement moyen long terme, puisque si les cours continuent à monter, on reviendra sur des niveaux qui n'ont plus été cotés depuis l'annonce du Brexit. Sur l'or, on est toujours dans une dynamique haussière, même si nous connaissions une phase de stabilisation à court terme. On a validé donc la cassure de cette zone des 1817 $ l'once. Depuis, on se stabilise sous une zone ici de résistance proche des 1840 $ l'once. On est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On voit que la zone de moyenne mobile ici agit bien comme une zone de support. Donc nous sommes toujours dans une dynamique haussière avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction ici des 1875 $ l'once. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1797,50 $ l'once que nous aurions une invalidation de cette dynamique haussière. Et puis on termine avec le WTI qui connaît un regain de volatilité depuis le début de cette semaine, lié notamment à des problèmes de cybercriminalité donc sur sa production. On n'a pas énormément de mouvements, mais beaucoup de volatilité intraday sur ce WTI. On voit ici que la zone des 64 $ le baril, la zone qui était précédemment résistance, agit bien comme support. C'était aussi une zone de retracement de Fibonacci d'une précédente dynamique haussière que nous avions ici. Donc pour l'instant, on reste ici dans cette optique d'avoir eu une impulsion, consolidation et retour ici à un mouvement haussier. Il faudrait pour cela valider une rupture haussière ici des 66,50 $ le baril. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici cette zone des 64 et revenaient sur la zone des 61 $ le baril, on serait dans un mouvement qui serait totalement neutralisé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.